Ok, alors juste imagine-toi un instant, t'es sur une plage en Thaïlande, petit café latte à la main et ton compte bancaire ne cesse d'augmenter chaque jour. Et en plus de ça, t'admires la vue sur une magnifique plage. Ou alors t'es tout simplement à ton café préféré, en train de bosser sur ton ordi, t'as pas la pression de ton patron qui est en train de te pister H24, t'as pas d'horaire de travail imposé, tu peux travailler d'où tu veux. Et pourtant, à la fin du mois, tu fais quand même entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et non, je ne te parle pas du tout de trading, de e-commerce ou d'un business bizarre qui ressemble à une énième arnaque. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un business qui existe depuis la nuit des temps, qui génère des milliards d'euros chaque année et dont toutes les entreprises ont besoin. Si tu veux enfin te lancer dans un business qui te rapporte une véritable liberté, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot et ça fait maintenant 5 ans que je suis dans ce business. Mais avant toute chose, laisse-moi juste expliquer comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé en 2020 quand je me lance dans le e-commerce. Et oui, j'y suis aussi passée. À l'époque, c'était la grande mode du dropshipping et de Yumi Denzel notamment. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas me lancer aussi? Sauf que je réalise vite un truc, c'est que ça ne me plaît absolument pas. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est pas de rechercher le meilleur produit gagnant, ni de galérer avec les fournisseurs ou encore moins connecter mes prestataires à ma boutique Shopify. Non, moi, ce que j'adorais faire, c'était rédiger le texte. La page d'accueil, la description des produits, les séquences d'emailing, bref, tout le texte, il faut faire en sorte que mon client final allait acheter. Du coup, là, ça a fait un peu tilt dans ma tête et je me suis dit, attends, mais pourquoi je fais juste pas ça à 100%? Alors c'est vrai que j'ai testé plusieurs approches avant de devenir vraiment freelance dans ce business-là. J'ai dans un premier temps cofondé une agence de SMMA avec mon copain. Moi, j'étais plus dans la partie rédactionnelle. J'allais vraiment faire de la rédaction et du copywriting pour les entreprises avec lesquelles on allait collaborer. Donc articles de blog, campagnes de pub, séquences d'emailing, landing page et j'en passe. En bref, tout ce qui faisait en sorte qu'à la fin, ça vendait. J'ai aussi eu la chance d'avoir une alternance pendant 2 ans en tant que chef de projet SEO. Et là aussi, j'ai vraiment pu développer mes compétences, notamment dans le SEO. Donc bosser sur des stratégies qui convertissent, faire en sorte que mes pages rankent sur Google, convertir le trafic en clients, etc., etc. Et ensuite, je me suis lancée à 100% en freelance. Donc ça fait plus de 1 an maintenant que je vis pleinement de cette activité. Et pour mon cas, ce n'est pas juste un side business. Faut savoir que moi, j'ai des clients qui sont réguliers et ça depuis plus de 1 an. Comme tu as pu le voir ou non sur l'une de mes précédentes vidéos YouTube, mais j'ai signé un contrat à plus de 9 000 euros pour un des partenaires. Et j'ai également fait une vidéo de A à Z où je te montre comment trouver ton client. Et j'ai d'ailleurs signé en 1 semaine un devis à plus de 1 360 euros. Et j'ai également permis à mes clients de générer des centaines de milliers d'euros grâce à mes prestations de services. Et pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? C'est parce que ce business-là peut toi aussi te permettre de vivre pleinement de cette activité et gagner entre 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, voire beaucoup plus en travaillant d'où tu veux, en étant ton propre patron. Bref, exactement ce que je vis aujourd'hui. Mais le plus fou dans tout ça quand même, c'est que c'est une compétence qui est extrêmement recherchée et qui est juste obligatoire pour toutes les entreprises, mais pourtant personne n'en parle réellement sur internet. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'en parler vraiment à 100%. Ok, maintenant j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais ce que toutes les marques, entreprises, entrepreneurs, infopreneurs et autres ont en commun? Eh bien moi je vais te le dire, ils ont tous besoin de vendre quelque chose, que ce soit une prestation de service ou un produit, il faut vendre. Et malheureusement, rien ne se vend tout seul et c'est là que ce business a tout son sens. Et attention là, accroche-toi bien, il faut savoir que le marché de ce business dans le monde représente des milliards d'euros. Et d'ici 2026, il devrait atteindre plus de 107 milliards de dollars. C'est juste énorme. Et donc ce business, tu l'as bien compris, c'est la rédaction web SEO et le copywriting. Attends, s'il te plaît, juste reste avec moi, je sais que ça sonne un petit peu technique, mais en fait au final c'est vraiment hyper simple, je te promets. En fait, si tu veux, c'est juste l'art d'écrire et de persuader avec les mots. En fait, si tu veux, copywriting et rédaction web SEO, ce sont deux choses un petit peu différentes, mais qui pourtant peuvent vraiment se compléter. Je m'explique. Pour te la faire hyper simple, et c'est comme ça que moi je définis ces termes-là. Le copywriting, si tu veux, c'est un petit peu brut. C'est vraiment le fait donc de persuader, de convaincre avec les mots, comme on l'a dit précédemment. Une fois que la personne a lu ton texte, elle peut passer à l'action. Donc pour ça, tu vas utiliser des biais cognitifs et une stratégie un petit peu de psychologie humaine pour faire en sorte qu'à la fin de la lecture, ton client, ou en tout cas la personne qui a lu, le prospect, ait envie de passer à l'action. Ça peut être évidemment du coup une page de vente, donc la personne à la fin a envie d'acheter ce que tu as lui vendre, donc ça peut être un produit ou un service encore une fois. Elle peut avoir envie de passer à l'action en s'abonnant à une newsletter, en prenant un appel sur Calendly, peu importe, elle passe à l'action, c'est l'objectif du copywriting. Et à côté de ça, tu as la rédaction web SEO là qui pour le coup n'a pas du tout envie de vendre. L'objectif c'est de ranker sur Google. Je m'explique. On va prendre un exemple tout bête. Imagine tu tapes sur Google spiruline bio parce que tu as envie d'acheter de la spiruline bio. Et ton intention va être soit d'acheter la spiruline bio, soit juste de t'informer sur la spiruline bio, donc sur ses bienfaits, etc. Donc là, ici, l'intention de recherche est différente. L'objectif du SEO pour les sites internet, c'est de faire en sorte que le site internet ressorte sur la première page de Google. Je reprends l'exemple, tu tapes spiruline bio sur Google dans la barre de recherche. L'objectif pour un site internet qui vend, ou en tout cas qui propose de la spiruline bio sur Google, soit positionné sur la première page. Parce que c'est scientifiquement prouvé, personne ne va cliquer sur la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième page Google. Vraiment personne, tout le monde va se concentrer uniquement sur la première page. C'est pour ça que notamment les personnes font du SEA, ce qu'on appelle donc de la publicité sur Google pour apparaître dès la première page et notamment sur les 3 premiers liens. C'est vraiment le saint graal pour les sites internet, c'est d'apparaître sur les 3 premiers liens. Bref, tu l'as compris, le SEO, ça va être des techniques pour le coup
de titres, d'optimisation, de mots-clés, etc. qui vont faire en sorte que le site de ton client ou ton site à toi, pourquoi pas, apparaît sur la première page de Google. Et ce qui est hyper intéressant de savoir, c'est que les entreprises vont payer très cher ces genres de prestations pour apparaître sur la première page ou pour vendre, donc transformer le trafic en client. Alors maintenant, pourquoi pour moi ce business c'est le meilleur business à lancer en 2025? Alors dans un premier temps, t'as pas besoin d'investissement de base. C'est un peu différent du e-commerce où tu dois acheter du stock ou en tout cas tu dois acheter ton produit si jamais tu fais du dropshipping pour le vendre par la suite, même si tu fais une marge, au final t'achètes quand même ta matière première. T'as pas besoin de faire de pub, t'as pas besoin de montrer ton visage sur les réseaux sociaux et ça je sais que c'est un point positif énorme parce qu'il y a beaucoup de business maintenant où tu dois montrer ton visage sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre quelque chose. Là c'est pas du tout le cas, vraiment laisse-moi te rassurer sur ce point là. Mais bref, au-delà de ça, ici tu commences vraiment avec 0 € de besoin pour lancer ce business. Autre point positif, c'est que t'as pas besoin de machine à écrire. Juste ce que tu dois avoir, c'est un ordinateur, une bonne connexion Wi-Fi. Je sais, ça fait un petit peu, tu sais, le message douteux que tout le monde disait en mode t'as juste besoin de ton téléphone et d'une connexion Wi-Fi. Non, là t'as besoin d'un ordinateur, d'une connexion Wi-Fi et juste de savoir écrire. Le prérequis obligatoire, c'est ne fais pas de faute d'orthographe. Ou en tout cas, fais en sorte de pas en faire. Et pour le coup, moi non plus au début, évidemment, j'étais pas du tout une experte dans ça. Je faisais encore des fautes d'orthographe. D'ailleurs, ma mère me tapait sur les doigts dès que j'envoyais un texto. Mais laisse-moi te dire que c'est une compétence qui s'apprend assez rapidement en réalité et qui pour le coup te devient ultra rentable assez rapidement aussi. Autre point positif, t'es pas du tout dépendant d'un algorithme, d'un réseau social. Donc fini le business où t'as peur de poster sur Instagram et sur TikTok parce que t'as peur en fait de manquer un jour, de manquer un post, etc. Et du coup de voir tes statistiques chuter en chute libre tout simplement. Ici, ton seul boss, désolé, il y a des gens qui passent, mais ici ton seul boss c'est vraiment toi-même. C'est-à-dire qu'en fait au plus tu vas prospecter, au plus tu vas avoir de clients et au plus tu vas gagner de chiffre d'affaires. Et après t'as évidemment tout le côté un petit peu de bouche à oreille qui se fait assez rapidement aussi. Tu fournis du bon travail, les gens vont te recommander. Moi c'est ce qui m'arrive tout le temps et du coup mes clients viennent à moi-même sans que j'ai besoin de rien faire. Et le dernier point positif, c'est que les entreprises recrutent en masse. Vraiment, si tu me crois pas, mais juste pose sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tape sur LinkedIn ou sur Indeed, rédactrice web, SEO ou copywriter, tu verras qu'il y a énormément de demandes. Que ce soit en CDI, donc en interne au sein d'une entreprise ou en freelance pour le coup, où là tu vas pouvoir travailler en télétravail et d'où tu veux dans le monde. Et pourquoi je te dis que les entreprises recrutent en masse? Tout simplement parce qu'aujourd'hui tout se passe sur internet ou sur les réseaux sociaux. Toutes les entreprises ont des blogs, ont des newsletters, font des publicités, ont des pages de vente, ont des pages produits, ont des landing pages, enfin bref, je peux t'en passer des belles et des pas mûres, mais il y a énormément de prestations que tu peux proposer. Et le point commun entre toutes ces prestations, c'est qu'en fait, au final, ce sont tous des textes qui sont rédigés par des rédacteurs et des copywriters. Donc vraiment, laisse-moi te dire que si jamais tu veux enfin te lancer dans un business rentable, éthique et qui vraiment te donne un petit peu une mission de vie, entre guillemets, c'est un business qui fonctionne vraiment. Il a fonctionné pour moi, il a fonctionné pour Léna, une de mes élèves, il a fonctionné pour Gaïa, une autre de mes élèves. C'est pas simplement des mots en l'air que là je suis en train de te donner, ça te donne littéralement cette liberté géographique. Regarde-moi, aujourd'hui, je suis à un bar en Thaïlande tranquillement, comme je te disais, avec mon café latte. Je voyage quand je veux, j'ai pu faire plus de 25 pays alors que j'ai seulement 24 ans. Et tout ça, j'ai pu le faire grâce à la rédaction web SEO et au copywriting. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de limite de revenus. Tu peux vraiment commencer à 2000 € comme tu peux monter à 5, comme tu peux monter à plus. Si jamais tu prospectes de plus en plus de clients et si jamais tes prestations sont de plus en plus valorisées et qu'au final donc tu montes tes prix, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer depuis ces dernières années dans un business en ligne mais qui n'arrivent pas forcément à trouver véritablement de business qui peuvent leur correspondre. C'est le cas notamment pour une personne que j'ai eu au téléphone hier et qui avait pris en fait une formation en community management et qui s'est rendu compte après avoir payé malheureusement c'était pas du tout le business dans lequel elle voulait se lancer. Et t'en as plein qui font ça, on est tous passés par là, on a tous fait des erreurs à se dire ok je vais me lancer dans un business, peut-être à se lancer trop vite sans faire de recherche en amont et se dire au final putain c'est pas du tout le business que je veux faire. Là pour le coup la rédaction web SEO, t'as juste besoin de ton ordinateur comme je te le disais, de savoir écrire, de savoir rédiger, d'avoir les bonnes méthodes de fonctionnement etc. Et en fait au final tout roule pour toi. Et la bonne nouvelle aussi c'est qu'il n'y a pas trop de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux, ce qui fait que t'as vachement ton créneau à prendre et que tu peux vraiment te spécialiser dans une niche en particulier. Comme je te disais, moi je suis nichée dans la décoration et l'architecture d'intérieur, mais j'ai Léna qui va plus être dans la partie nutrition et naturopathie, Gaïa qui va plus être dans le voyage, le tourisme et le bien-être. J'ai aussi Léa qui est prof de PS et qui elle va se lancer donc à son compte pour aider les coachs sportifs notamment à améliorer leur copywriting et leur rédaction SEO. Enfin bref, tout est possible. Peu importe ce qui te plaît dans la vie ou même s'il y a quelque chose qui te plaît pas en particulier, ça veut dire que tu auras encore plus de portes ouvertes. Mais toutes les entreprises, infopreneurs, entrepreneurs, peu importe, ont besoin de textes qui vendent et d'améliorer leur référencement sur Google. Donc au final, la demande est largement supérieure à l'offre. Et aujourd'hui, je peux moi aussi t'apprendre les méthodes qui m'ont fait réussir dans ce business-là, qui ont fait en sorte que je gagne entre 6 à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et de façon constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de haut et de bas. Mes clients, je les garde sur le long terme, ce qui fait que c'est assez lissé sur l'année. Donc pas besoin de te prendre la tête et te dire à tout moment ça peut s'arrêter. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite également pas, si jamais tu veux te lancer et si tu veux discuter de ce business avec moi, à remplir le formulaire qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et j'espère vraiment te trouver de l'autre côté. Salut!